Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va expliquer quelque chose de très important pour la compréhension de notre fonctionnement et comprendre aussi que derrière un fonctionnement, il y a souvent des dysfonctionnements et que les dysfonctionnements sont en lien avec des blessures, mais que derrière la blessure se trouve aussi notre plus grand don. Et donc de bien comprendre finalement à quoi sert la blessure, on va dire source, et les blessures qui en découlent, pour, une fois qu'on l'a identifié, comprendre le chemin pour pouvoir changer, transformer ce que nous avons et ce que nous sommes venus transformer. Alors, je vais commencer par expliquer qu'effectivement, tout part d'une blessure. Alors une blessure originelle et qui peut se décliner ensuite en blessures que l'on nomme les 5 blessures. Donc je fais juste un petit rappel: la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice et la blessure de trahison. Mais derrière cela, il y a une grande blessure. Alors je ne vais pas m'attarder pour l'instant sur ça, mais disons que ça va avoir pour conséquence souvent eh bien, ces 5 blessures. Et ces blessures vont construire ce qu'on va appeler un système égotique. Alors, qui vient donc de ego, c'est-à-dire que finalement, cette partie-là de nous-mêmes que l'on nomme l'ego, c'est cette partie qui va vouloir absolument réparer cette blessure ou ces blessures. Voilà, je vais parfois employer l'un ou l'autre. Et tout ce système finalement, c'est comme un système, on pourrait dire, de protection. C'est-à-dire que nous avons été blessés à un certain endroit et plus jamais nous souhaitons ou nous voudrions, consciemment ou inconsciemment, au départ c'est inconscient, revivre ce qui a produit cette blessure. Donc c'est comme un système de protection. Et on va voir que d'une certaine façon, ça va être utile pendant un certain temps. Donc tout n'est pas à jeter au niveau de l'ego et du système égotique. Mais on va voir qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir transformer ça. Alors, cette blessure, en fait, elle a 3 grands piliers. J'avais déjà un peu évoqué ça, je le rappelle ici. Le premier, c'est que ça va être basé sur un manque de sécurité. C'est-à-dire, il n'y a pas eu suffisamment de sécurité. Ensuite, ça va être basé sur un manque d'amour. C'est-à-dire qu'effectivement, on a manqué d'amour d'une façon ou d'une autre. Et le troisième pilier, ça sera basé, en fait, cette blessure, elle est basée sur le manque de reconnaissance. C'est-à-dire que nous n'avons pas été reconnus dans notre véritable nature. On nous a dit qu'il fallait être comme ceci, comme cela, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Alors, parce que les parents ont un système éducatif qu'ils ont eux-mêmes appris et donc ils vont orienter et parfois sans tenir compte véritablement de la nature même de l'enfant. Et d'ailleurs, quand il y a plusieurs enfants dans une même famille, le principe éducatif va être le même pour tout le monde, et puis que ça plaise ou que ça déplaise. Je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir des principes éducatifs, mais disons que parfois, et surtout dans les générations d'avant, eh bien, on ne tenait pas compte de la nature véritable de l'enfant. Donc, il n'y a pas eu de reconnaissance à cet endroit. Et donc, dans le système, qu'est-ce qui va se produire ? Eh bien, l'insécurité va créer une part en nous qui va être reliée à la peur. Un manque d'amour va plutôt développer une haine en nous. Je vais expliquer ce que j'entends par là. Et un manque de reconnaissance va déclencher chez nous le doute. Et finalement, ça va être important de voir que ces 3 aspects-là résident en nous, d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça que ça va être important de l'identifier. Et dans le comportement, qu'est-ce qui va se passer ? Ce manque de sécurité qui a créé la peur va entraîner des comportements plutôt de contrôle ou d'évitement. On va avoir, si quelque chose nous fait peur, soit on va vouloir absolument tout contrôler,
pour essayer de maîtriser cette peur, soit on va éviter pour ne pas être confronté à cette peur. Par rapport au manque d'amour qui a créé la haine, ça va créer en nous le rejet. Vous voyez, toutes les personnes qui vont nous être antipathiques, eh bien, si vous regardez bien, il s'agit effectivement de haine vis-à-vis de l'autre. Et même si le mot semble un peu fort, mais si on regarde bien, il s'agit de ça. Et donc cette antipathie fait qu'on va plutôt avoir tendance à rejeter l'autre. Et par rapport au manque de reconnaissance qui a créé le doute en nous, parce que donc on doute de notre valeur, eh bien on va mettre en place un tas de stratégies que moi j'appelle la stratégie de masque, pour ne surtout pas montrer eh bien, ce doute que nous avons nous de notre propre valeur. Donc je vais développer des qualités pour essayer de contrecarrer ce doute sur ma valeur, pour faire en sorte que les autres ne voient pas finalement ces doutes que je peux avoir en moi. Et donc là, finalement, on construit ça, et c'est ce que j'appelle le système égotique. Il va se construire de cette manière-là. Donc, ce qu'il est important dans un premier temps, c'est d'arriver à identifier ça. Parce que rappelez-vous, j'en parle depuis un petit moment sur les vidéos, c'est que tant qu'on pense que la problématique vient de l'autre, je vais m'évertuer à chercher à changer l'autre ou à éviter justement certaines situations ou certaines personnes parce que je vois que je ne peux pas peut-être changer les autres. Alors bon, donc je vais essayer ou de contrôler ou d'éviter. Et tout l'enjeu, c'est de comprendre que ça n'a rien à voir avec l'autre finalement, mais plutôt avec nous-mêmes. Et que lorsque on réagit à une situation ou à une personne, c'est plutôt que ça veut nous montrer quelque chose à l'intérieur de nous. Je le dis souvent que nos émotions sont des panneaux indicateurs qui nous montrent qu'il y a quelque chose que nous devons aller voir. Donc tant que on projette à l'extérieur, c'est-à-dire c'est à cause de l'autre, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et c'est pour ça que ça m'active et c'est pour ça que je réagis comme ça, je vais justifier en fait mes réactions et mes émotions de cette manière, la vie va me retoquer, elle va me représenter des situations un peu identiques. Alors que si je commence à comprendre que la situation ou la personne n'est que l'occasion de me permettre de voir ce qui se passe réellement en moi et que je commence à aller voir plutôt à l'intérieur ce qui s'y passe et que je commence à voir avec toutes ces clés que j'essaye de vous donner, finalement ça parle de quoi en moi et qu'est-ce que j'ai à identifier en moi, donc ces trois aspects, ma peur, ma haine et mon doute, et comment finalement après je peux le transformer. Ça, c'est la deuxième chose, c'est-à-dire dans un premier temps, identifier le système et ensuite commencer à le transformer. Et finalement, la transformation, c'est quoi? C'est que alors on peut la voir avec les colonnes de Beck, ceux qui ne sont pas encore familiers avec cet outil-là, je vous renvoie à la toute première vidéo, #1 les colonnes de Beck, pour bien comprendre en quoi cet outil peut vous être utile et il va vous être utile, c'est un véritable outil pour comprendre justement comment le système fonctionne en vous. C'est-à-dire que tant que je pense que c'est effectivement les situations qui posent problème et que mes comportements c'est d'agir sur les situations ou sur les émotions pour me libérer du problème, eh bien le problème va se représenter. Si par contre je comprends que c'est ma façon de penser qui est en lien avec mon système, c'est-à-dire que j'agis finalement pour essayer de réparer cette blessure-là par ce système égotique, eh bien ça ne fonctionnera pas. Le jour où je comprends que j'ai des choses à voir là et à transformer, qui viennent effectivement de mes blessures, donc de mon histoire de vie, et que là j'essaie de commencer par y mettre de la lumière sur ça, pour bien identifier ce qui se passe, et ensuite, comment je vais commencer à pouvoir changer ma façon de voir les situations, et comment je vais pouvoir commencer à changer mes comportements, et avec une intention différente. Alors je m'explique, c'est-à-dire que quand la blessure
et puis finalement ce qu'il y a derrière la blessure qui est notre plus grand don, eh bien c'est comme les deux faces d'une médaille. C'est-à-dire que de ce côté-là, j'ai tout mon système égotique qui cherche à réparer quelque chose, donc de ma blessure, et de l'autre côté, il y a mon être profond qui ne demande qu'à être en paix, en amour, libre, pour pouvoir justement être bien avec les autres, on va dire. Bien déjà en soi, paisible en soi, et paisible en soi, et paisible dans la relation. Et donc, tant que je suis ici, je ne peux pas être là. Et tout ce travail-là que je vous propose, c'est d'identifier tout ce système qu'on a mis en place, de commencer à faire ce qu'on appelle un retournement, c'est-à-dire je ne vois plus la blessure comme quelque chose à réparer absolument par mon système égotique, mais plutôt comme une nécessité qui m'amène petit à petit, du fait de la souffrance que ça entraîne, à cheminer vers mon être profond de l'autre côté. Et pour vous donner un exemple concret, une fois qu'on a fait ce retournement, eh bien, peut-être que le comportement que l'on va avoir serait identique, mais l'intention qu'il y a derrière notre comportement est tout à fait différente. Si par exemple, je souhaite dire quelque chose à quelqu'un, si je veux le dire parce que je veux par exemple être comprise par quelqu'un, parce que dans mon blessure, on ne m'a pas suffisamment reconnue et entendue, eh bien, je veux absolument que l'autre me comprenne, et toute mon énergie, mon comportement va être dans cette intention-là. Et donc, on pourrait dire que finalement, si on regarde dans le fond, c'est une intention égoïste. C'est-à-dire que je veux absolument que l'autre me comprenne, mais pas pour la relation finalement, ou alors si pour la relation, mais pour moi. Alors que si mon intention, c'est juste de m'exprimer, et de faire entendre ce que j'ai à dire, mais que la personne me comprenne ou ne me comprenne pas, après ça ne m'appartient plus. Et bien là, c'est avec une intention tout à fait différente. D'un côté, je veux absolument réparer quelque chose qui peut-être dans mon enfance me rappelle que je n'ai pas été comprise ou écoutée ou entendue. Et de l'autre côté, c'est non, je ne veux plus réparer cet endroit-là parce que j'ai conscience de ça, je veux juste m'exprimer et je veux juste pouvoir dire les choses. Et à ce moment-là, je vais laisser libre la personne de me comprendre ou pas, de m'entendre ou pas. Et à ce moment-là, c'est tout à fait autre chose qui se passe dans la relation. Donc voilà, ça, je pense que si déjà on arrive à faire ce travail intérieurement soi-même, eh bien, il est fort probable, en tout cas, moi, dans mon expérience, je le vérifie, et dans les personnes qui, effectivement, mettent ce travail-là en place, je le vérifie aussi, eh bien, il est très probable que nous ayons une vraie clé on va dire, à la fois de paix intérieure et de meilleures relations avec les autres. Et pour vous donner aussi dans cette perspective une autre clé qui n'est pas simple à mettre en place, c'est que en fait, au niveau de la peur, ce que nous avons à cultiver, je vais le mettre là, ce que nous avons à cultiver, c'est une sorte de foi en la vie. C'est-à-dire que y a mon petit ego qui veut que les choses soient comme ça, et si elles ne le sont pas, ça va me mettre en insécurité, et donc là, je retombe dans mon système de vouloir être sécurisée, notamment par l'extérieur. Donc, comment je peux développer une autre volonté que la mienne de mon ego blessé qui est dans l'insécurité, une confiance beaucoup plus grande finalement de mon soi qui est supérieur à moi et qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Mon ego veut aller dans cette direction, mais mon soi, il dit ben non, la direction c'est plutôt là. Ah, mais c'est pas celle qu'on veut, parce qu'imaginons que ça doive passer par une maladie, par un accident, par une séparation. C'est sûr que notre ego, il n'a pas envie de ça. Mais notre soi, qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous à mettre sur notre chemin pour nous faire évoluer, eh bien, va plutôt nous faire prendre cette direction. Et évidemment que c'est pas ce que l'on souhaite. Donc si on a foi en la vie, c'est-à-dire on a confiance en ce que la vie nous met sur notre chemin, et parce que in fine c'est le mieux pour nous, eh bien on va pouvoir justement calmer cette peur à l'intérieur de nous. Par rapport à la haine,
Alors là, eh bien, c'est effectivement l'amour, mais l'amour inconditionnel, c'est-à-dire comment je peux, entre guillemets, aimer mon ennemi. Alors, avant de l'aimer, peut-être au moins avoir un intérêt. Ça, c'est pas si simple. Ça veut dire que la personne envers qui j'ai le plus d'antipathie, eh bien, il faudrait que je m'intéresse à elle. Il faudrait que j'arrive à passer outre cette personnalité qui me déclenche en fait de l'antipathie. Comment je peux essayer de voir le soi de la personne au-delà de son ego? Eh bien, c'est uniquement m'intéressant à la personne. Mais le problème, c'est qu'on vient de le voir, quand je suis effectivement dans la haine, je suis plutôt dans le rejet de l'autre. Donc, je ne vais surtout pas m'intéresser à l'autre. Donc, je vais continuer à nourrir cette haine et cette séparation d'entre les personnes. Alors que si je commence à m'intéresser à la personne, eh bien, peut-être qu'effectivement, en allant au-delà, je lui permets de voir que je la vois au-delà justement de sa blessure, de son système égotique, de sa personnalité. Et là, ça peut produire tout à fait autre chose. Je l'ai expérimenté et c'est pas simple hein, parce que le premier mouvement c'est plutôt j'ai pas trop envie d'aller vers cette personne, mais si je pense qu'effectivement en ayant un peu plus d'intérêt et en essayant de percer justement derrière la personnalité, quelle est la personne qu'il y a derrière et la souffrance souvent qu'il y a derrière, eh bien ça produit une relation tout à fait différente. Et puis le doute, eh bien ça va être, on pourrait dire, l'authenticité. Comment je peux être authentique? Ne plus mettre de masque, ne plus me mentir, et de fait ne plus mentir à l'autre. C'est-à-dire, alors ça suppose commencer à accepter sa vulnérabilité, son impuissance, être humble à cet endroit. C'est-à-dire, ben oui, il y a des choses que je sais faire, puis d'autres que je ne sais pas faire. Il y a des qualités peut-être que j'ai, puis d'autres que j'ai à développer. Et être véritablement soi-même en fait, et ne pas avoir peur de montrer ça au monde. Je sais bien que il y a beaucoup de crainte souvent à se sentir vulnérable parce qu'on pense que les autres vont utiliser cette vulnérabilité contre nous. Et parfois, c'est tout à fait juste. Il y a des personnes qui peuvent être malveillantes, hein, des personnes très toxiques et qui pourraient le faire. Mais même ça, j'ai envie de dire, c'est l'occasion de voir comment on peut se positionner face à ces personnes-là. Et que finalement, derrière notre plus grande vulnérabilité, eh bien, se situe peut-être notre plus grande force. Si quelqu'un veut essayer de nous atteindre à cet endroit-là et que nous sommes complètement à l'aise avec ça, il ne peut plus avoir de prise là-dessus. Donc finalement, ça peut être une force même face à des personnes effectivement qui pourraient utiliser ça contre nous-mêmes. Quand ça fonctionne, c'est parce qu'on est encore sur l'ego. Et l'ego qui est blessé et qui ne veut surtout pas être de nouveau blessé à cet endroit. Alors tout à l'heure je disais que l'ego va nous servir d'une certaine façon. Et effectivement je parlais de l'ego tout à l'heure. Jusqu'à un certain point, il est utile. Alors pour quelle raison? Parce qu'il va nous pousser à développer certaines qualités. C'est-à-dire que si, par exemple, dans mon enfance, j'ai été blessée au niveau de ma valeur, c'est-à-dire j'entends un parent me dire de toute façon tu réussiras jamais dans la vie, eh bien ça, cette blessure-là va peut-être enclencher en moi le désir de prouver que j'ai de la valeur. Donc je vais travailler à prouver cette valeur-là et d'une certaine façon, dans ma vie, ça va me faire avancer, ça va me donner de l'énergie pour avancer. Donc jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. C'est-à-dire que ce système-là, qui m'aura aidé, ne pourra plus m'aider et au contraire, va plutôt créer de la souffrance et être contre-productif. Et c'est là où nous devons opérer ce qu'on appelle un retournement, c'est-à-dire je dois comprendre que finalement, ce n'est pas moi-même là, je veux prouver à mon parent cette valeur-là, mais pour quelle raison en fait je continuerai, et donc prouver aux autres après, et donc pour quelle raison je devrais prouver? Je dois juste être et reconnaître en moi certaines qualités, et donc me lâcher sur ce système justement de l'ego pour pouvoir me trouver. Donc finalement l'ego et la blessure de l'ego
auront permis de cheminer pour mieux me retrouver, mieux trouver qui je suis. Donc ça va être très important, c'est-à-dire le soi dont je parle. L'ego, lui, il est lié effectivement à la blessure. Mon soi, lui, il va être relié à une conscience que j'ai à développer, une moralité. Alors quand je parle de moralité, c'est pas une moralité dogmatique qui vient de l'extérieur, tu dois faire, tu dois pas faire, etc. Non, c'est une moralité que nous avons tous à l'intérieur de nous. On sait tous si ce que l'on va faire est bon ou mauvais. Et donc, c'est de cette moralité dont je parle parce que si nous développons cette moralité tous, eh bien, nous pourrons être dans la liberté. Parce qu'on est bien d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de conscience et de moralité pour ne pas avoir besoin de lois extérieures qui nous structurent et qui nous disent ah oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Le jour où on aura tous développé suffisamment de conscience et de moralité, comme une éthique intérieure, eh bien à ce moment-là, nous pourrons devenir des êtres véritablement libres. Bon, on n'y est pas, bien sûr, mais en tout cas, l'idée est de prendre ce chemin et d'en avoir conscience. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite le meilleur sur votre chemin de connaissance de vous-même et vous dis à très bientôt.